Google va changer et Internet tel qu'on le connaît va disparaître. Ça a un énorme impact pour les entreprises et surtout leur visibilité en ligne. Toutes les entreprises et tous les commerçants doivent prendre conscience de ça. Donc si vous êtes commerçant ou si vous en connaissez, je vous suggère vivement de leur partager la vidéo et même de vous abonner. Je suis Nicolas et mon métier, c'est d'augmenter la visibilité, la notoriété et le chiffre d'affaires des entreprises du monde réel grâce aux outils numériques, comme les réseaux sociaux. Mais là, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur la visibilité des sites Internet. Aujourd'hui, Google, c'est les nouvelles pages jaunes. C'est un annuaire. On tape une recherche et on a un listing de sites Internet qui sont référencés. Des sites Internet qui parlent du sujet sur laquelle on a posé la question. Mais l'intelligence artificielle rebat les cartes. Quand on va utiliser ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, peu importe, il y a plein d'IA, ces IA ont leur propre index, sont presque comme elles ont leur propre moteur de recherche qui va elle-même classer, et certainement différemment, les sites Internet. Aujourd'hui, un site Internet, il est référencé, pour être bien référencé, c'est ce qu'on appelle du SEO. Donc il y a une optimisation du contenu sur les sites Internet pour apparaître sur Google, parce que Google, c'est 90% des recherches. Mais le contenu qui est optimisé pour Google n'est pas forcément le contenu le plus pertinent, c'est le contenu le plus travaillé pour apparaître sur Google. Je vous donne un exemple. L'été dernier, j'étais à Madrid, j'étais en vacances, je voulais manger une bonne paella, je fais des recherches et je me suis rendu compte que, je cherchais un restaurant, et je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les articles que je pouvais voir, c'était des articles optimisés, que je n'avais pas, donc une information qui était véritablement fiable, mais que ces articles et ces sites Internet avaient été optimisés pour apparaître le mieux placé possible sur Google. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Ce qui se développe de plus en plus, ce sont les recherches avec l'intelligence artificielle. On a une appli dans le téléphone, on tape sa requête, ou voire même on lui parle, et elle va scanner Internet pour faire une synthèse de toutes les informations, croiser toutes les informations pour nous en faire un résumé, avec quelquefois le lien vers les sites. Imaginons que je recherche quelque chose sur un problème de maths, par exemple. Si je tape ça sur Google, je vais avoir une liste de sites et peut-être, je dis des bêtises, j'ai pas fait la recherche, mais Science et Vie qui va apparaître en premier. Pourquoi? Puisqu'ils vont optimiser leur contenu avec des mots-clés pour apparaître bien placés sur Google. Aujourd'hui, avec l'IA, ce qui peut se passer, c'est que, admettons que le professeur ou chercheur qui a publié ses travaux, qui lui n'a pas optimisé son contenu pour Google, mais c'est lui qui a fait la découverte, eh bien l'IA va retrouver ce contenu et s'en inspirer parce qu'elle le trouve fiable, pour faire la synthèse. Donc ça veut dire que les sites Internet qui ont cherché à se faire optimiser pour les réponses sur Google et pour la visibilité sur Google ne vont peut-être plus être référencés et même apparaître. L'IA va peut-être juger que l'article de Science et Vie est moins bon que celui du chercheur qui a trouvé la solution à ce problème mathématique. La fiche d'établissement sur Google reste aujourd'hui encore quelque chose qui est pertinent. 1, pour la recherche sur Google. 2, les IA se basent un peu sur ce classement que peut avoir fait Google. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. D'ailleurs, Google est en train de changer. Alors Google a un problème, c'est que il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont habitués à l'utiliser en tant que tel, et donc il ne veut pas trop les perturber. Donc Google est en train de développer une réponse overview, la première réponse que l'on voit générée par l'IA, mais surtout, ils viennent d'annoncer l'apparition d'un onglet. Vous savez, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez différents petits onglets au-dessus qui sont actualité, images, vidéos, etc. Et là, il va apparaître en deuxième position IA. Donc une réponse générée par l'IA, puisque Google a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui payent pour être mieux référencées, qu'en plus, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser Google et qui ne vont pas changer leurs habitudes comme ça du jour au lendemain, mais d'un autre côté, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui se retournent, et plutôt qui se tournent vers l'intelligence artificielle pour faire leurs recherches. Certains prévoient même une baisse de trafic sur Google de l'ordre de 25% sur l'année 2025. Donc la grande question aujourd'hui, c'est comment une entreprise peut rester visible sur Google